Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous passez une excellente semaine. Alors, j'espère aussi que ces vidéos-là vraiment vous font du bien. Vous savez, quand j'ai accepté le Seigneur, en fait, il y a quelques années de cela, j'étais libérée, j'étais délivrée, c'est vrai, mais il y a des aspects en fait de ma vie qui n'avaient pas encore, comme je dis amicalement, qui n'avaient pas encore, si vous voulez, reçu Dieu dans sa totalité. Amen. L'Esprit de Dieu en fait n'avait pas encore touché ce domaine-là. Amen. Jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose de tragique, de vraiment douloureux dans ma vie en fait qui m'est arrivé pour que je puisse prendre conscience en fait de ce péché mignon-là en fait dans ma vie. Amen. J'ai intitulé ce message-là Audrey ta bouche parce que justement, vous savez, c'est de ce domaine-là que je veux parler. Quand j'étais encore, j'avais accepté le Seigneur, c'est vrai, mais je n'étais pas encore délivré, si vous voulez, des affairages. Chier, les affairages. Franchement, ma bouche était dans tout. Vous comprenez? C'est-à-dire que ton affaire, je parlais de ça. Moi-même, mon affaire, je parlais de ça. Donc, je veux dire, en fait, tu me confiais quelque chose avant, je m'en vais aussi confier ça à une autre de mes copines. Je veux dire, en fait, que c'était vraiment arrivé à un niveau où Dieu devait mettre un stop à ça. Amen. C'est en cela qu'un jour, en fait, j'étais dans mon salon. Vous comprenez, on était peut-être en 2014 à peu près, 2013-2014, j'étais dans mon salon et je commençais à penser, dit Seigneur, moi je suis fatigué de tout ce qui est affairage, tout ce qui est, gossip. J'en avais un peu marre en fait. Vous comprenez? Parce que je veux dire, je vis une vie qui est une vie justement de chrétien. Je parle de ma Bible. Je veux dire, c'est l'Esprit de Dieu me conduisait à faire certaines choses. On avait des groupes de prière. Donc je pouvais pas vivre en fait. Je ne pouvais pas me tromper moi-même. Amen. Je ne pouvais pas vivre en fait cette double vie-là avec moi-même. Vous comprenez? C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis Audrey la chrétienne et puis demain, en fait, je me retrouve encore dans tout ce qui est affairage et consort. Donc, ça commençait maintenant à me gêner. Ça commençait à gêner l'Esprit de Dieu, justement, qui était en moi. Pourquoi? Parce que, comme la Bible dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, le Christ qui vit en moi en ce moment a commencé maintenant à être dérangé par mes affairages. A commencé à être dérangé avec mes... Audrey, tu parles de tout, tu parles de rien, tout ce qui te regarde comme tout ce qui te regarde pas. Je dis, ça arrivait maintenant à un autre niveau. Amen. Donc, vous savez, j'avais une amie à l'époque. J'admirais beaucoup sa sœur, en fait, à cause de la douceur de sa sœur. Vous comprenez? Quand on est dans les chilling, on est dans les fêtes, elle était toujours posée, qu'on parle un peu, elle rit, elle parle pas trop. Donc, on est en train de s'affairer et tout. Elle était vraiment dans son coin. Elle faisait autre chose. Vous comprenez? Elle avait ses défauts aussi, elle avait ses qualités. Elle faisait autre chose, mais elle ne rentrait pas trop dans nos affairages. Vous comprenez? Elle va venir un peu, elle va nous écouter, elle va dire, hey, vous là, vraiment, vous aimez affairage, vous comprenez? Voilà comment c'est. Donc, un jour, j'étais assise, comme je récapitule encore, si vous voulez. J'étais assise, en fait, dans mon salon. J'ai vu cette image-là. J'ai dit, Seigneur, moi aussi, je veux être comme elle. Je veux être douce. Tu comprends? Je veux être calme. Quand on arrive dans les fêtes, maintenant, je veux être dans mon coin. Et l'Esprit de Dieu m'a fait ça. Il m'a dit, Audrey, ta vie n'est pas sa vie. J'ai dit, oui, c'est vrai, sa vie n'est pas ma vie, mais je veux aussi ça. Je veux aussi arrêter les affaires. Je veux être aussi calme. Je veux pas qu'on te demande, tu connais quelqu'un net? Oui, moi, je la connais. Oh, tu connais celui-là? Oh oui, moi, je le connais. Non, je veux plus. Comme je dis, j'étais fatiguée. Vraiment, j'étais arrivée à un niveau où ça commençait à me prendre la tête. Vous comprenez? Et quand on m'appelait mes copines ou bien des amis et tout ça, m'appelaient à l'époque, vous savez, les filles là, qu'on s'appelle. Alors, on dit quoi? Il y a quel affairage là-bas? Ah bon, hein? Mais ça, là, elle dit quoi même? Ah, mais lui, là, il dit quoi? Des gens qu'on connaît, oh. Des gens qu'on connaît pas. J'ai dit, leur vie était dans notre vie. On parlait d'eux comme si on les connaissait. Vous comprenez? Et ça a commencé maintenant à travailler sur moi. Donc, je me rappelle que j'ai prêché un jour, en fait, dans mon groupe de prière, en fait, sur un psaume qui disait, en fait, quand tu veilles, amen. Alors, c'était sur le psaume, en fait, 141. Amen. Et la Bible, en fait, dit ici, ô Seigneur, monte la garde devant ma bouche, surveille la porte, de mes lèvres. Amen. Donc, c'est ce verset-là, maintenant, que j'avais commencé à utiliser. Quand les affaires venaient, en fait, je commençais à dire ça dans mon cœur. Seigneur, pardon, veille sur les portes de mes lèvres et tout ça. Amen. Mais ça ne changeait rien. Amen. J'avais accepté le verset, c'est vrai, mais ça n'avait pas encore fait l'effet que ça devait faire dans ma vie. Jusqu'au jour où il y avait une personne que je connaissais, amen, avec qui, vous savez, dans les groupes d'amis, en fait, vous avez un groupe d'amis, certes, c'est vrai, mais vous avez toujours une autre personne à côté. Vous comprenez, quand il y a des petits bobos ici, tu t'en vas là-bas et tu commences à t'ouvrir, tu commences à parler des autres. Et donc, cette fille-là, c'était un peu ça. C'est-à-dire, quand il y avait des petits affairages, en fait, dans mon groupe d'amis, que je fréquentais à l'époque,
elle, en fait, était, si tu veux, mon souffle-douleur. Amen. Donc, c'est vers elle que je partais. Et genre, je critiquais tout le monde. Je parlais beaucoup des gens là-bas. Elle aussi, elle s'affairait. En fait, je veux dire, c'était vraiment une amitié à part de celle que j'avais dans mon groupe d'amis, vous comprenez. C'est vrai que pour vous qui êtes assis à côté de Jésus, vous, c'est vrai, vous n'avez pas de péché, c'est vrai, vous ne faites pas d'affairage, mais peut-être que vous, vos péchés sont autre chose que moi, Audrey, personnellement, je n'ai pas. Mais moi, aujourd'hui, je m'ouvre à vous pour vous dire en fait que j'ai été victime, j'ai été coupable, si vous voulez, de ces histoires d'affairage et consorts. C'était vraiment une grosse brèche ouverte dans ma vie que Dieu devait refermer à un moment donné de ma vie. Donc, c'est en cela que cette fille-là, en fait, elle m'a fait quelque chose. Après, j'ai décidé de ne plus lui parler. Vous comprenez? J'ai décidé d'arrêter nos relations. Et c'est ainsi que elle rentre en contact justement avec un autre groupe d'amis avec lesquels j'avais un autre groupe d'amis en fait, avec qui je me promenais à l'époque, vous comprenez. Et cette dernière en fait décide de les contacter et leur dire en fait tout ce que Audrey a pu dire, tout ce qui s'est passé, X, Y, Z, et vous comprenez. Et vous savez, quand tu parles beaucoup, amen, quand tu parles beaucoup, ce que tu dis ou ce que tu ne dis pas, en fait, on va dire que tu as dit. Vous comprenez? Donc, tout ça, en fait, elle allait dire ce qu'elle devait, elle jugeait bon, en fait, de dire. Donc, c'est ainsi que elle rentre en contact avec ce groupe d'amis-là. Donc, elles font un plan. Donc, elles manigancent quelque chose pour dire aujourd'hui, là, avec tout ce qu'on vient d'entendre vraiment de celle-là, il faut qu'on mette justement Audrey au fauteuil blanc. Amen. Donc, elles organisent un chilling. D'accord? Elles organisent un chilling. Elles invitent plusieurs personnes que je connais comme je ne connais pas. Amen. Maintenant, c'est la débandade. Oui, Audrey, on m'a dit que tu as dit ça sur moi. Oui, moi aussi, on dit que tu as dit ça sur moi. Je veux dire, vous savez, quand l'ennemi te surprend, en fait, il y a des choses que tu ne peux pas dire. Il y a des choses que tu peux pas faire. Tout ce que tu as à faire, en fait, c'est l'énervement. Parce qu'il y avait tellement de choses, en fait, qu'on avait dit. C'est vrai, il y a d'autres qui étaient vraies. Vous comprenez, mais il y a d'autres aussi vraiment qui étaient outrageusement faux. Vous comprenez, mais qu'est-ce que je pourrais dire pour me défendre? Parce que quoi? Ma réputation, c'était ça, de toute façon. Ma réputation, c'était Audrey qui parle beaucoup. Donc, que tu dises la vérité ou pas sur le coup, on peut même pas te croire. Parce qu'on va croire, en fait, cette personne-là, justement, qui a pu, dire, en fait, certaines vérités. Vous comprenez? Donc, c'est ainsi, en fait, que je me retrouve dans vraiment une grande honte. Je me retrouve, en fait, dans une grande humiliation. Amen. Donc, je pense qu'il y a eu des gens même qui ont filmé. C'est ce que j'ai appris après, hein, qu'il y a eu des gens même qui ont filmé ce qui s'est passé et qu'on sort. Donc, de là, en fait, là, plus personne ne me parle. Je suis maintenant la risée de tout le monde sur les réseaux sociaux. Ça parle de moi, ça parle de ma famille, ça parle de mes ex. Je dis, ils ont appelé tout le monde, en tout cas, que je pouvais connaître à cette période-là, pour dire Audrey a dit ça sur toi, Audrey a dit ça sur toi. Des gens même avec qui j'ai perdu contact, et ne vous y trompez pas, des gens avec qui j'ai perdu contact m'ont appelé pour me dire, ah Audrey, je viens d'apprendre qu'on dit que tu as dit ça sur moi. À cette période-là, je vous assure, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux mourir. Parce que si tout ce que je suis en train de supporter en ce moment-là, Seigneur, si tu ne mets pas une pause à ça, j'en peux pas, je vais me donner la mort. Et voilà ce que l'Esprit de Dieu m'a mis nuit. Il a dit, Audrey, si tu n'es pas morte la nuit où tout ça s'est passé, tu ne mourras plus jamais. Amen. Et j'ai compris en fait que Dieu en fait est en train de me délivrer totalement. Comme je dis en fait, vous savez, la Bible dit, sur le coup, une correction n'est pas signe de réjouissance. Amen. Mais après, tu comprends le pourquoi de ce que tu as traversé en fait, t'es arrivé. Là, maintenant, l'Esprit de Dieu me conduisait pour dire, Audrey, si tu avais gardé en fait cette brèche-là dans ta vie, si tu avais gardé en fait ce caractère-là, ce défaut-là en fait dans ta vie, tu penses que je pourrais encore t'utiliser pour dire tout ce que je suis en train de dire? Amen. J'ai eu beaucoup mal parce que comme j'intitule encore ma vidéo, Audrey ta bouche. J'avais beaucoup de choses à dire. Vous comprenez? Je pouvais aussi aller sur les réseaux sociaux à cette période-là et dire en fait, oh non, crier au scandale pour dire oui, c'est faux, c'est des mensonges. Et puis dire ce que je savais qui était vrai. Amen. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit, tu te tais. Audrey, tu te tais. J'ai eu mal. J'ai eu mal, mais Dieu merci. Amen. Dieu m'a mis des personnes autour de moi dans cette période formidable, comme les gens de ma famille, par exemple, qui m'ont beaucoup soutenu, comme des amis qui m'ont beaucoup soutenu. Amen. Et aujourd'hui, je veux bénir le nom de ces personnes-là. Je veux bénir la vie de ces personnes-là, parce que peut-être que si vous n'étiez pas là, je m'aurais ôté la vie. Amen. Mais comme le diable, c'est un menteur. Aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, peut-être que tu as un défaut. Amen. Peut-être que tu as un péché mignon. Et comme moi, tu n'arrivais pas, par ta propre chair, à arrêter cela. Moi, je suis passé, c'est vrai, par une situation vraiment humiliante, une situation vraiment honteuse, une situation vraiment qui a vraiment, comme je dis là,
qui m'a vraiment beaucoup affecté. Mais Dieu m'a libéré de beaucoup de choses. Il m'a libéré de beaucoup de choses parce que je crois que il avait besoin que je puisse, il avait besoin de me séparer en fait de cette vie-là, de me séparer en fait de tout ce qui est affairage, de me séparer en fait de tout ce qui ne glorifiait pas son nom dans cet aspect-là de ma vie. Parce que la Bible dit quoi? De ta bouche sortira la bénédiction et de ta bouche aussi sortira la malédiction. Donc cette bouche que j'utilise aujourd'hui pour transférer ces messages-là ne pourrait pas aussi être cette bouche-là que j'aurais utilisée pour critiquer, pour parler des choses qui ne m'intéressent pas. Aujourd'hui, Dieu a mis des personnes autour de moi, de nouvelles amies, de nouvelles rencontres, de nouvelles relations en fait, qui me bénissent. Parce qu'on n'a même pas le temps de ça. Vous comprenez? Ce genre de les personnes aujourd'hui que je fréquente vraiment, comme je vous dis, c'est pas pour leur lancer des fleurs ou quoi que ce soit, mais ce sont des gens vraiment qui ne sont pas dans tout ce qui est affairage et qui m'aide aussi parce que justement, si le diable veut essayer encore de te tenter à ce niveau-là, il ne pourra pas parce que ces personnes-là même mettent un frein carrément à cela. Ainsi que Dieu vraiment, si tu traverses aussi cette situation-là comme moi, si tu traverses aussi, ton péché mignon aussi, c'est les affairages, c'est les critiques et consorts, je prie que l'Éternel Dieu vraiment te fortifie. Amen. Pour que tu puisses prendre je pense, prendre, comment je vais dire ça? Tu puisses prendre justement, si tu veux, cette nouvelle résolution-là, de dire, tu sais quoi, non aux affairages, non aux choses qui ne me regardent pas. Je préfère utiliser ma bouche et bénir l'Éternel. Je préfère utiliser ma bouche et bénir mes amis. Je préfère utiliser ma bouche et bénir les gens qui sont autour de moi. Que l'Éternel Dieu te bénisse et que ta vie soit un témoignage vivant de ses promesses et de sa fidélité. Amen.